Lorsque l'on parle de prière, beaucoup de personnes se sentent intimidées, en particulier les débutants qui souhaitent se connecter avec Dieu de manière puissante. David Yonggi Cho, l'un des plus grands leaders spirituels de notre temps, nous enseigne que la prière peut être une expérience transformative, même pour ceux qui commencent à peine. Ce qui importe vraiment, ce n'est pas la compétence, mais la sincérité et la foi avec lesquelles vous vous approchez du Père. Dans Philippiens 4, 6, 7, la Bible nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Ce passage nous rappelle que la prière est un moyen d'apporter nos préoccupations à Dieu et de recevoir sa paix en échange. Pas besoin de mots sophistiqués, juste un cœur ouvert. David Yonggi Cho a toujours insisté sur le fait que la prière est la clé d'accès au surnaturel. Il nous encourage à prier avec confiance, à croire que nos paroles ont du pouvoir. La prière transforme les réalités et peut changer des situations qui semblent impossibles. Même si vous débutez, rappelez-vous que la force de votre prière ne vient pas de votre expérience, mais de la foi que vous placez en Dieu. Il écoute toujours. La première révélation que Cho partage concerne l'importance d'avoir un endroit réservé à la prière, un espace où vous pouvez vous concentrer et vous connecter avec Dieu. Cela ne doit pas être un lieu spécial, mais doit être un endroit où vous pouvez être seul, loin des distractions. Créer cet environnement est fondamental pour développer une vie de prière efficace. Avec le temps, vous verrez que cet espace deviendra sacré, un lieu où vous pourrez déverser votre cœur devant le Seigneur. Un exemple concret est l'histoire d'un jeune homme qui a décidé de consacrer 1 heure par jour à la prière. Au début, il avait du mal à se concentrer car son esprit était envahi par les préoccupations quotidiennes. Mais avec persévérance, il a commencé à ressentir la présence de Dieu. Chaque jour, ses prières devenaient plus ferventes et spécifiques. Il a appris à exprimer ses besoins, ses remerciements et même ses doutes. Ce processus l'a transformé et a renforcé sa foi. La prière n'est pas devenue seulement une habitude, mais une source de force et d'encouragement. En priant, il est essentiel d'utiliser les Écritures comme base. David Yonggi Cho a toujours recommandé de prier avec la parole de Dieu, car elle est vivante et efficace. Lorsque vous déclarez la vérité des Écritures dans vos prières, vous alignez votre cœur avec la volonté de Dieu. Vous pouvez commencer par prier des versets qui parlent de sa provision, de sa protection et de son amour. Cette pratique non seulement augmente votre confiance, mais elle aide également à construire une fondation solide pour votre vie de prière. Une réflexion importante à considérer est la manière dont vous vous approchez de la prière. Vous approchez-vous de Dieu avec un esprit de gratitude et d'attente, ou vous laissez-vous emporter par l'anxiété et le doute? David Yonggi Cho nous enseigne que la prière doit être accompagnée d'actions de grâce. En exprimant votre gratitude, vous ouvrez des portes pour que Dieu puisse agir dans votre vie. La gratitude transforme votre cœur et change votre perspective. Gardez toujours l'habitude d'écouter. La prière n'est pas seulement un monologue, c'est un dialogue avec Dieu. Prenez un moment après vos supplications pour écouter ce qu'il a à dire. Il se peut que vous ressentiez une paix profonde, une idée claire ou même un rappel d'un passage biblique. Cela fait partie de la relation. La communication est bidirectionnelle et Dieu se réjouit lorsque vous prenez le temps de l'écouter. La troisième révélation que Cho partage concerne la force des déclarations de foi. Il a toujours encouragé les gens à proclamer la vérité de Dieu dans leur vie. En faisant cela, vous n'affirmez pas seulement votre foi, mais vous activez également le pouvoir de Dieu dans votre situation. Commencez à déclarer « Je suis plus que vainqueur, Dieu est ma forteresse, et il pourvoira à tous mes besoins ». Ces déclarations sont puissantes et ont le potentiel de changer votre réalité. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact de vos mots? La Bible nous dit dans Proverbe 18, 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vos mots ont du pouvoir. Lorsque vous priez, utilisez des déclarations qui reflètent la vérité de Dieu. Ce n'est pas seulement une question de positivité, mais d'aligner votre esprit et votre cœur avec ce que Dieu a déjà dit sur vous. Lorsque vous parlez avec foi, vous activez le surnaturel. La guérison émotionnelle est également un aspect important de la prière. Beaucoup de personnes portent des blessures et des traumatismes qui les empêchent de s'approcher de Dieu en toute liberté. David Yonggi Cho a enseigné que la prière est un moyen puissant de guérison.
En portant vos douleurs et vos chagrins à Dieu, vous lui permettez de travailler dans votre cœur. N'ayez pas peur de dévoiler vos vulnérabilités. Dieu connaît déjà votre douleur et est prêt à offrir réconfort et guérison. Vous pouvez commencer la prière en demandant à Dieu de révéler toute zone de blessure dans votre vie. Utilisez la prière pour libérer le pardon envers vous-même et envers les autres. C'est une clé essentielle pour la guérison. À mesure que vous priez, Dieu peut faire remonter des souvenirs ou des sentiments qui doivent être confrontés. Ne vous en effrayez pas. C'est un signe qu'il travaille en vous. David Yonggi Cho soulignait également la guerre spirituelle. Il nous rappelle qu'en priant, nous sommes en bataille contre des forces invisibles qui souhaitent nous décourager et nous éloigner de Dieu. Il est essentiel de reconnaître que la prière est une arme puissante contre ces forces. En priant avec détermination, vous créez des barrières de protection autour de vous et de votre foyer. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière en temps de difficulté. Elle peut briser des chaînes et apporter la délivrance. Vous êtes-vous déjà senti piégé dans une situation difficile? La prière a le pouvoir d'apporter la liberté. En appelant Dieu, vous vous positionnez en tant que guerrier spirituel, luttant contre les adversités. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Dieu est à vos côtés, et votre prière est une déclaration de foi qui active son pouvoir dans votre vie. En conclusion, rappelez-vous que Dieu ne s'intéresse pas seulement aux mots que vous dites, mais au cœur que vous lui apportez. La sincérité est fondamentale. La prière est une pratique qui se développe avec le temps, et chacun d'entre nous a un chemin unique dans cette quête. Ne vous inquiétez pas d'être parfait. Concentrez-vous sur votre authenticité. Votre volonté de vous connecter avec Dieu est déjà un grand pas. Prions ensemble. Père bien-aimé, je viens à toi avec un cœur ouvert. Je te remercie pour ta présence et pour écouter mes prières. Aide-moi à être courageux dans ma vie de prière, que je puisse trouver un espace sacré où je peux te chercher chaque jour. Je veux apprendre à écouter ta voix et à déclarer ta vérité dans ma vie. Aide-moi à libérer toute douleur que j'ai portée et à me revêtir de ta force. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie de prière, sachez que chaque pas est un pas vers l'intimité avec Dieu. La prière n'est pas une activité solennelle, mais une relation vivante. Vous pouvez prier avec puissance, même en étant un débutant. N'oubliez pas, l'important est la foi que vous apportez et la volonté de vous ouvrir à Dieu. C'est cela qui transforme vraiment des vies. La prière est un voyage personnel et intime, et chacun d'entre nous peut développer cette pratique de manière unique. Vous n'avez pas besoin d'un vocabulaire élaboré ou de techniques complexes. Ce qui compte vraiment, c'est l'intensité de votre désir de vous connecter avec Dieu. Souvent, les gens hésitent à prier parce qu'ils estiment ne pas avoir les bons mots. Pourtant, la vérité est que Dieu se réjouit de tout effort sincère que vous faites pour vous rapprocher de lui. Une façon efficace d'approfondir votre vie de prière est d'établir une routine. Choisissez un moment de la journée qui vous convient le mieux, que ce soit le matin avant de dormir ou à tout autre moment que vous pouvez consacrer à Dieu. La constance est essentielle. En intégrant la prière dans votre quotidien, vous commencerez à remarquer un changement dans votre vie spirituelle. La pratique régulière renforce non seulement votre relation avec Dieu, mais crée également un espace pour que vous puissiez réfléchir et écouter sa voix. Au fur et à mesure que vous continuez à prier, envisagez de noter vos prières et les réponses que vous recevez. Un journal de prière peut être un outil puissant. Enregistrez vos demandes, vos réflexions et les réponses que vous percevez. Cette habitude non seulement aide à maintenir le focus, mais vous permet également de voir comment Dieu a agi dans votre vie au fil du temps. Lorsque vous jetez un œil en arrière et voyez les réponses à vos prières, cela peut renforcer votre foi et vous encourager à continuer à chercher Dieu dans la prière. Une autre pratique recommandée est de prier en groupe. La communion avec d'autres croyants peut enrichir votre expérience de prière. Lorsque vous vous unissez à d'autres pour prier, il y a un pouvoir collectif qui peut être très encourageant. Ensemble, vous pouvez partager vos préoccupations, vos bénédictions et prier les uns pour les autres. Cela crée non seulement un sens de communauté, mais offre également un soutien spirituel en temps de besoin. David Yonggi Cho soulignait souvent l'importance de l'unité dans la prière, car lorsque deux ou plusieurs se réunissent en son nom, il est présent. De plus, en priant, il est vital que vous restiez attentif à ce qui se passe dans votre cœur. La prière ne doit pas être simplement une liste de demandes, mais un moment de remise. Vous pouvez vous sentir appelé à intercéder pour d'autres personnes,
pour votre famille, vos amis ou même pour des situations dans votre pays ou dans le monde. L'intercession est une forme puissante de prière et peut avoir un impact significatif sur la vie des autres. Lorsque vous vous consacrez à prier pour les autres, en plus de vous connecter avec Dieu, vous devenez également un canal de sa grâce et de son amour. Vous devez également vous souvenir de l'importance de confesser vos échecs et vos péchés pendant la prière. La confession est un aspect essentiel de la vie de prière. Dans 1 Jean 1, 9, nous sommes rappelés que, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. En ouvrant votre cœur à Dieu, vous lui permettez d'agir dans votre vie, apportant libération et renouveau. N'ayez pas peur d'exposer vos faiblesses. Dieu connaît déjà tout de vous et est prêt à offrir pardon et restauration. La prière peut également être un moment d'adoration et de louange. Avant de présenter vos requêtes, prenez un temps pour adorer Dieu. Reconnaissez ses qualités, sa grandeur et son amour. La louange non seulement honore Dieu, mais transforme également votre cœur. Lorsque vous commencez à prier avec gratitude et adoration, votre perspective change et vous devenez plus sensible à sa présence. Cette pratique aide à éloigner les distractions et à se concentrer sur ce qui importe vraiment, la connexion avec le Père. Gardez à l'esprit que la prière n'a pas besoin d'être longue ou compliquée. Parfois, un simple « Merci Seigneur » ou « Aide-moi Père » peut avoir un grand impact. L'important est que vous communiquiez avec sincérité. La simplicité de vos mots ne diminue pas le pouvoir de votre prière. Ce qui compte, c'est l'attitude de votre cœur et votre disposition à vous ouvrir à ce que Dieu désire faire dans votre vie. Il est courant, en priant, de faire face à des distractions. C'est normal, surtout si vous commencez. Entraînez votre esprit à retrouver le focus. Si vous remarquez que votre esprit vagabonde, redirigez doucement vos pensées vers Dieu. La pratique de la méditation sur les Écritures peut vous aider à maintenir votre concentration. Choisissez un verset et répétez-le dans votre esprit pendant que vous priez. Cela non seulement garde votre esprit centré, mais approfondit également votre compréhension et votre connexion avec la parole. N'oubliez pas non plus le pouvoir de la prière de gratitude. À la fin de vos prières, prenez un moment pour reconnaître les bénédictions que vous avez déjà reçues. La gratitude a un effet transformateur. Elle change notre perspective et nous aide à voir les choses positives que Dieu a fournies, même au milieu des défis. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui est positif, cela peut créer une atmosphère d'espoir et de foi dans votre cœur. Enfin, n'oubliez pas que la prière est un voyage continu. Il n'y a pas de point final où vous pouvez dire « Je suis un expert en prière ». Au lieu de cela, considérez cela comme un chemin de croissance et d'apprentissage. À mesure que vous vous consacrez à la prière, votre foi se renforcera et vous deviendrez plus sensible à la voix de Dieu. Rappelez-vous que chaque prière est un pas de plus vers une relation plus profonde avec le Père. En vous engageant à suivre ces principes, vous ne transformerez pas seulement votre vie de prière, mais vous verrez également des changements dans votre vie. La prière a le pouvoir de façonner votre caractère, de renforcer votre foi et d'impacter votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Ainsi, continuez à vous dévouer à cela. Le voyage vous appartient, et chaque pas est une opportunité d'expérimenter la présence transformante de Dieu dans votre vie. À mesure que vous avancez dans votre cheminement de prière, il est crucial de se rappeler l'importance d'être intentionnel. Fixez des objectifs clairs sur ce que vous souhaitez atteindre dans votre vie de prière. Demandez-vous, que veux-je apprendre? Quels sont les domaines de ma vie qui ont besoin de plus de prière? L'intentionnalité apporte concentration et direction, vous permettant de voir les domaines dans lesquels Dieu travaille et comment vous pouvez vous impliquer. Vous pouvez également envisager de pratiquer la prière par jeûne. Le jeûne est une façon d'intensifier votre recherche de Dieu, créant un espace pour que vous puissiez vous concentrer plus pleinement sur vos prières. Lorsque vous sacrifiez quelque chose qui est important pour vous, comme la nourriture ou des distractions, cela montre votre sérieux dans la quête de la présence de Dieu. Dans Matthieu 6, 16, 18, Jésus nous enseigne sur le jeûne et comment il doit être pratiqué avec un cœur sincère, sans ostentation. Cette pratique peut apporter clarté et but à vos prières. De plus, il est essentiel que vous restiez en communion avec la parole de Dieu. La Bible n'est pas seulement un livre de règles ou d'histoires, elle est la révélation de la volonté de Dieu pour nous. Lorsque nous lisons la parole, nous sommes nourris spirituellement et obtenons du discernement pour nos prières. Les Écritures non seulement fondent nos demandes, mais nous donnent également la compréhension du caractère de Dieu. Cela est fondamental pour prier avec foi et confiance.
Une autre pratique significative est la méditation. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez lu dans la Bible et comment cela s'applique à votre vie. La méditation vous permet d'intérioriser la parole et en le faisant, vous réalisez que vos prières deviennent plus alignées avec le cœur de Dieu. Cela facilite la communication et renforce votre relation avec lui. La prière doit également être une pratique dynamique. Avec le temps, notre vie change et nos besoins aussi. Il est important de se donner la liberté de réviser et d'ajuster vos prières. Demandez-vous s'il y a des domaines de votre vie qui nécessitent plus d'attention. Si vous avez prié pour quelque chose qui ne semble plus pertinent, n'hésitez pas à apporter des changements. La flexibilité est essentielle pour que vos prières reflètent votre croissance spirituelle et vos nouvelles réalités. Une autre manière de renforcer votre vie de prière est de vous entourer de ressources qui vous aident à approfondir encore plus ce sujet. Il existe des livres, des podcasts et des séminaires qui peuvent fournir des enseignements précieux et de nouvelles perspectives sur la prière. David Yonggi Cho, par exemple, a partagé de nombreux enseignements qui peuvent enrichir votre expérience. En vous exposant à différentes sources d'inspiration, vous pouvez découvrir de nouvelles façons de vous connecter avec Dieu. La pratique de la prière en groupe est également un moyen puissant de renforcer votre vie spirituelle. Lorsque vous vous réunissez avec d'autres qui partagent la même foi, il y a un encouragement mutuel qui peut être très édifiant. Les prières collectives peuvent apporter un sentiment de communauté et de soutien, tout en vous permettant de voir comment Dieu agit dans la vie des autres. Rappelez-vous que la prière doit être une expression de votre authenticité. Il n'est pas nécessaire d'essayer d'impressionner Dieu avec des mots élaborés ou des phrases décorées. Il connaît votre cœur et désire que vous veniez à lui tel que vous êtes. Cette authenticité dans votre prière est ce qui vous permettra de faire l'expérience d'une connexion plus profonde et véritable avec le Père. Communiquez avec Dieu de manière aussi naturelle que vous le feriez avec un ami proche. Partagez vos joies, vos peines, vos doutes et vos espoirs. Cette honnêteté apporte non seulement du réconfort, mais aide également à cultiver une relation plus intime. Dieu valorise la sincérité et le désir de s'ouvrir à lui. De plus, la prière doit inclure des moments d'adoration. Adorer Dieu n'est pas seulement un acte de louange, mais aussi une reconnaissance de qui il est. En adorant, vous vous placez dans une position d'humilité et de gratitude. C'est fondamental, car l'adoration nous rappelle la grandeur de Dieu et de sa souveraineté, nous aidant à mettre nos préoccupations en perspective. Soyez également attentifs aux réponses à vos prières. Souvent, nous pouvons prier ardemment pour quelque chose, et pourtant ne pas réaliser comment Dieu répond à nos prières. Soyez attentifs aux petits changements ou à la paix qui peut surgir dans votre cœur. Parfois, la réponse de Dieu peut ne pas être ce que nous attendions, mais cela ne signifie pas qu'il ne travaille pas. Tenez un journal de prière où vous pourrez noter vos requêtes et les réponses que vous recevez au fil du temps. Cela aide non seulement à garder votre attention, mais permet également de voir la main de Dieu dans votre vie de manière tangible. Lorsque vous regarderez en arrière et verrez comment vos prières ont été exaucées, cela peut renforcer votre foi et vous encourager à continuer à prier. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'intercession. Prier pour les autres est un moyen de montrer de l'amour et de la compassion. Lorsque vous intercédez, vous ne vous connectez pas seulement à Dieu, mais vous devenez aussi un canal de sa grâce et de son aide pour ceux qui en ont besoin. Cela peut être particulièrement édifiant lorsque vous priez pour des amis, des membres de votre famille, ou même pour des personnes que vous ne connaissez pas bien. L'intercession donne un sens à votre vie de prière. N'oubliez jamais que la prière est un voyage. Il n'y a pas de point final où vous pouvez dire que vous êtes arrivé. Chaque pas que vous faites vers une relation plus profonde avec Dieu est un pas qui en vaut la peine. Restez ouvert à apprendre et à grandir au fur et à mesure que vous progressez. La prière n'est pas seulement une activité, c'est un mode de vie. La pratique de la prière peut devenir une source de force et de transformation dans votre vie. À mesure que vous vous engagez à prier, vous constaterez des changements non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de ceux qui vous entourent. La prière est un précieux cadeau que vous pouvez vous offrir à vous-même et aux autres, et chaque moment passé en communion avec Dieu est une occasion de vivre sa présence et son amour de manière profonde. Continuez à le chercher avec un cœur ouvert et plein d'attente, et vous verrez sa main puissante agir dans votre vie. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre parcours de prière, n'oubliez pas l'importance d'être constant dans votre pratique.
La régularité aide à établir une habitude et à créer un espace où vous pouvez vous connecter avec Dieu de manière plus significative. Fixez un horaire spécifique chaque jour pour prier. Cela peut être le matin, avant de commencer vos activités, ou le soir, en réfléchissant à la journée. L'important est de réserver ce temps comme un engagement. De plus, impliquez-vous dans la lecture de la Bible pendant que vous priez. La parole de Dieu est un guide essentiel qui éclaire vos prières et offre une base solide à vos demandes. En lisant les Écritures, laissez-les inspirer vos mots. Vous pouvez choisir un verset pour méditer et prier à son sujet, demandant à Dieu de révéler comment cette vérité s'applique à votre vie. Une autre pratique précieuse est la prière en silence. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur nos paroles que nous oublions d'écouter. Prenez des moments de silence pendant votre prière. Cela vous permet non seulement d'entendre la voix de Dieu, mais aussi d'apaiser votre esprit et votre cœur. Dans le silence, vous pouvez recevoir des insights et des directions que vous n'auriez pas remarquées dans le bruit. Enfin, ne sous-estimez pas l'importance de la communauté dans votre vie de prière. Rejoignez un groupe de prière ou une cellule dans votre église. Partager des expériences et prier ensemble peut renforcer votre foi et vous encourager à persévérer. Lorsque vous vous unissez à d'autres dans la prière, la force collective peut créer un environnement puissant où des vies sont transformées. C'est pourquoi continuez à chercher Dieu avec un cœur sincère et disposé. Chaque prière est une opportunité de grandir en foi et en intimité avec le Père. Avec dévouement et ouverture, vous verrez la prière transformer non seulement votre vie, mais aussi impacter les vies de ceux qui vous entourent. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez en mémoire ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre.